Le bouquet de lys de Casablanca semblait plus lourd que Éapos, il et Éapos aurait dû dans les mains des Éapos, Antoine. Ces Éapos étaient les fleurs préférées de Camille. Leur parfum remplissait toujours leur entrée lors des anniversaires de mariage et de leurs propres anniversaires. Pourtant, ce Éapos était pas un anniversaire au jour d'Éapos, oui. Au jour d'Éapos, lui devait être le couronnement de tous ses efforts. Camille lui avait envoyé un SMS ce matin-là pour lui annoncer que Éapos, elle avait enfin décroché le poste de directrice de création senior chez Lefebvre et AMP, associés. Antoine, un dessinateur en architecture indépendant de 34 ans, avait passé les 3 dernières années à la soutenir à travers chaque nuit blanche et chaque week-end stressant. C'est Éapos, était lui qui préparait le dîner à 22h et veillait à ce que la maison reste calme pendant que Éapos, elle gravissait les échelons. Il voulait lui faire la surprise au bureau avant sa grande réunion de célébration. Lorsqu'Éapos, il pénétra dans le hall de la tour de verre et des Éapos, acier du quartier de la Défense, la climatisation lui fit Éapos, effet des Éapos, une gifle. Il se dirigea vers les bureaux de la direction au 12e étage. Il vit Stéphane, le PDG, debout près de la porte en verre dépoli de la salle de conférence principale. Stéphane était un homme qui portait des costumes coûtant plus cher que la voiture des Éapos, Antoine, un requin aux cheveux argentés avec un sourire qui Éapos, atteignait jamais ses yeux. « Écho, Antoine, que fais-tu ici, Écho » demanda Stéphane en Éapos, avançant pour bloquer la porte. Son sourire était crispé, presque prédateur. « Écho, je suis venu voir ma femme. » J'y Éapos, et appris la nouvelle. « Écho » dit Antoine en levant le bouquet de lys. Stéphane ne bougea pas. Il posa même une main sur Éapos, encadrement de la porte. « Écho, elle est en réunion privée. » « Désolé, Antoine. » Hautement confidentiel. Nous discutons des termes du nouveau contrat. Tu aurais vraiment dû appeler. Reviens demain. Écho, avant même que Éapos, Antoine puisse répondre, Stéphane tendit la main, attrapa la poignée et ferma le verrou en un clic. Le bruit du pêne dormant eut un son définitif. Stéphane fit un signe de tête dédaigneux et Éapos, éloigna vers les ascenseurs. Antoine resta planté là, un homme adulte tenant un ridicule bouquet de fleurs dans un couloir qui sentait Éapos, eau de colonne hors de prix et la trahison. Il se retourna pour partir, le cœur battant à tout rompre contre ses côtes, quand Éapos entendit un rire. C'est Éapos, était le rire de Camille. C'est Éapos, était ce son mélodieux et haletant si particulier que Éapos, elle faisait quand elle était sincèrement heureuse. Le son que Éapos, elle faisait quand ils étaient blottis dans le canapé le dimanche matin. Ce Éapos était pas un rire de réunion des Éapos, à faire. C'est Éapos, était intime. Il fut suivi par une voix masculine étouffée et un autre petit rire. Antoine ne frappa pas. Il ne cria pas. Il sentit un étrange engourdissement glacial envahir sa peau. Il marcha jusqu'Éapos, à Éapos, ascenseur, descendit au rez-de-chaussée et se dirigea droit vers la grande poubelle industrielle à Éapos, extérieur du bâtiment. Il y laissa tomber le bouquet à 90 € sans un regard en arrière. Alors que Éapos, il marchait vers le pont traversant la Seine qui menait à leur banlieue pavillonnaire, son téléphone vibra dans sa poche. Camille, Écho, coucou mon chéri, la réunion Éapos, éternise. Stéphane veut revoir des trucs de stratégie autour des Éapos, un dîner. Ne Éapos, attends pas. Jeter Éapos, M.Écho, Antoine Éapos, arrêta au milieu du trottoir. Il fixa le message jusqu'Éapos, à ce que les mots se brouillent. Il ne répondit pas. Au lieu de cela, il ouvrit sa liste de contacts et composa le numéro de son père, un mécanicien industriel à la retraite qui vivait à 500 km de là, en Dordogne. Écho, papa. Écho, la voix d'Éapos, Antoine était plus faible que Éapos, il ne Éapos, aurait voulu. Écho, Antoine, on dirait que tu as vu un fantôme, fiston. Que Éapos, est-ce qui ne va pas? Écho, Écho, je suis allé à son bureau avec des fleurs. Son patron Éapos a fermé la porte au nez et Éapos a dit que Éapos, elle était occupée. Puis je Éapos, ai entendu rire. Pas un rire de travail, papa. Ce rire-là. Écho, il y eut un long silence à Éapos, autre bout du fil. Son père Éapos était pas un homme de grand discours, mais quand il parlait, ses mots avaient du poids. Écho, fiston, une femme qui respecte son mari ne laisse pas un autre homme Éapos, enfermé à Éapos, extérieur des Éapos, une pièce pendant que Éapos, elle est à Éapos, intérieur. Ce Éapos est pas juste une erreur.
C'est Eapos est une humiliation publique. Tu as un choix à faire maintenant. Echo, J-Eapos, et Eapos, impression de Eapos, effondré. Echo, avoua Antoine en Eapos, appuyant contre la froide rambarde en pierre du pont. Echo, écoute-moi. Echo, dit fermement son père. Echo, un lion ne rugit pas quand il chasse. Il est silencieux. Si tu cries, tu lui donnes le pouvoir de te traiter de fou. Si tu pleures, elle aura pitié de toi tout en restant avec lui. Sois un chirurgien, Antoine. Coupe le cancer de ta vie avec une main ferme. Pas de bruit, juste de Eapos, action. Echo, Antoine raccrocha et fixa Eapos, haut en contrebas. Eapos était pas un génie du crime. Il était juste un gars qui pensait construire sa vie avec sa meilleure amie. Mais alors que Eapos, il se tenait là, la déprime commença à se transformer en une clarté froide et tranchante. Il se remémora les 2 dernières semaines, les voyages d'Eapos, à faire, le téléphone toujours posé face contre table, les nouvelles robes en soie que Eapos, elle avait achetées et que Eapos, Eapos, avait jamais vu porter pour lui. Il réalisa que Eapos, Eapos, avait pas été aveugle. Il avait juste été plein d'Eapos, espoir. Et Eapos, espoir était un luxe que Eapos, il ne pouvait plus Eapos, offrir. Il prit une grande inspiration et ouvrit son application bancaire. Il regarda leurs économies communes, 40 000 €. La majeure partie provenait d'Eapos, un petit héritage que sa grand-mère lui avait laissé et de ses économies rigoureuses en tant qu'Eapos, indépendant. Le salaire de Camille passait généralement dans sa garde-robe et son image professionnelle. Il ne toucha pas encore à Eapos, argent. Il devait d'Eapos, à bord rentrer à la maison. Il devait voir les preuves de ses propres yeux avant de brûler les ponts derrière lui. Lorsqu'Eapos, il atteignit leur maison, le silence lui parut pesant. Il se dirigea directement vers la chambre d'Eapos, ami que Eapos, ils utilisaient comme bureau. Il est Eapos, assis au bureau de Camille. En général, elle emportait son ordinateur portable au travail, mais elle avait une vieille tablette que Eapos, elle gardait dans le tiroir. Il essaya sa date de naissance comme code d'Eapos, accès. Incorrect. Il essaya la date de leur anniversaire de mariage. Incorrect. Puis, avec la boule au ventre, il essaya la date d'Eapos, anniversaire de Stéphane, une date dont il se souvenait d'Eapos, après un calendrier d'Eapos, entreprise que Eapos, elle avait ramenée à la maison des mois plus tôt. Clique Eapos, écran d'Eapos, accueil Eapos, ouvrit. Antoine sentit une vague de nausée Eapos, envahir. Il ne voulait rien trouver. Une part de lui hurlait, Echo Eapos, il te plaît, fais que je me trompe. Fais que je sois juste un mari paranoïaque. Echo, mais lorsqu'Eapos, il ouvrit Eapos, application de messagerie synchronisée, le premier nom en haut de la liste était Steph. Echo, Steph, cette robe rendait incroyablement bien sur le sol de mon bureau au jour d'Eapos, 8. Echo, Camille, tu es terrible. MDR. Antoine est tellement naïf. Il croit vraiment que je fais des heures sup Eapos, sur le compte Lefebvre. Il est probablement en train de préparer des pâtes en ce moment. Echo, Steph, laisse-le faire ses pâtes demain soir. Même endroit, Eapos, Hôtel Coste. Echo, Camille, compte là-dessus. Eapos, en est marre de jouer le rôle de Eapos, épouse modèle. Je mérite quelque Eapos, un qui soit à la hauteur de mon ambition. Echo, Antoine fixa Eapos, écran. Echo, à la hauteur de mon ambition. Echo, murmura-t-il dans la pièce vide. Il avait cumulé 2 emplois pour que Eapos, elle puisse terminer son master. Il avait déménagé dans cette ville spécifiquement pour sa carrière. Il sentit une larme tomber sur Eapos, écran de la tablette, brouillant les mots de Camille. Eapos, essuya agressivement. Son père avait raison. Pas de rugissement. Antoine se leva et regarda Eapos, horloge. Il était 18 heures. Elle ne rentrerait pas avant des heures. Eapos, assis à son propre ordinateur et commença à ouvrir leur compte partagé. Si elle voulait une nouvelle vie avec un homme ambitieux, il était plus que Eapos, heureux de Eapos, aider à la commencer avec absolument rien. Les mains d'Eapos, Antoine tremblait, mais son esprit était d'Eapos, une clarté cristalline. Il ouvrit leur forfait téléphonique partagé. En tant que titulaire principal du compte, il en avait le contrôle total. Il regarda les journaux de consommation de données pour la ligne de Camille. Chaque soirée tardive au bureau le mois dernier montrait un pic massif de localisation près d'Eapos, un hôtel de charme très chic du centre-ville,
LEAPOS, Hotel Cost. Pas des EAPOS, appel, pas de données, pas de SMS écho, je suis en route écho. Il la voulait isoler dans le silence de ses propres choix. LEAPOS, étape suivante fut la banque. Ils avaient un compte des EAPOS, épargne commun destiné à LEAPOS, apport pour une maison plus grande, quelque chose avec un jardin pour les enfants que EAPOS, ils avaient prévu des EAPOS, avoir LEAPOS, année prochaine. Antoine regarda le solde. 40 600 €. Il connaissait la loi. Dans leur régime matrimonial, la moitié lui appartenait, mais 90% de cet argent provenait de ses contrats de design en freelance et de LEAPOS, héritage de sa défunte grand-mère. Il ne prit pas tout. LEAPOS était pas un voleur. Il ouvrit un nouveau compte épargne privée à haut rendement à son seul nom. Il transféra 40 599 €. Il laissa exactement 1 € sur le compte commun. Une notification apparut sur son écran. LEAPOS était une alerte automatique de leur système de sécurité domestique. Camille était arrivée au bureau ce matin à 9 h, mais LEAPOS, historique de la serrure connectée montrait que LEAPOS était pas encore rentrée chez elle. Il réalisa que il avait toujours les droits des EAPOS, administration de la maison. Il passa à LEAPOS, heure suivante au téléphone pour appeler un service de déménagement et des EAPOS, emballage haut de gamme local. Écho, JEAPOS, et besoin des EAPOS, une intervention en urgence. Écho, dit Antoine, sa voix sonnant comme du gravier. Écho, tout ce que EAPOS, il y a dans le dressing de la chambre principale, la coiffeuse et le bureau de la chambre des EAPOS, ami. Je veux que ce soit emballé, déménagé et déposé à une adresse commerciale dans 45 minutes. Je paierai le tarif des EAPOS, urgence.écho, Écho, nous pouvons avoir une équipe sur place dans 20 minutes, monsieur Écho, répondit le répartiteur. En attendant les déménageurs, Antoine fit le tour de la maison. Il vit la photo de mariage sur la cheminée. Ils avaient LEAPOS, air si jeune, 6 sur 2 LEAPOS, avenir. Il ressentit LEAPOS, envie de la fracasser, de hurler à SEAPOS, en époumoné. Mais il est SEAPOS, imagina Stéphane verrouillant la porte de ce bureau. Il est SEAPOS, imagina l'hélice dans la poubelle. La colère se transforma en une pierre froide et dure dans son estomac. Les déménageurs arrivèrent, 3 grands hommes en uniforme gris. Ils travaillèrent avec une efficacité mécanique. Ils ne posèrent pas de questions quand Antoine désigna les chaussures de créateur de Camille, ses rangées de robes de prix et sa boîte à bijoux. Ils emballèrent sa vie dans des cartons pendant que EAPOS, Antoine se tenait près de la fenêtre, regardant le soleil plonger sous LEAPOS, horizon. Écho, où ça va, chef, Écho, demanda le chef des EAPOS, équipe en scellant le dernier carton. Antoine lui tendit un post-it avec LEAPOS, adresse de Lefebvre et AMP, associés. Écho, laissez tout dans le hall. Si la sécurité pose des questions, dites-leur que EAPOS est une livraison urgente pour la directrice de création senior. Dites-leur que sa réunion privée vient de devenir beaucoup plus encombrée. Écho, une fois le camion parti, Antoine alla à la porte des EAPOS, entrée. Il ouvrit LEAPOS, application de leur serrure connectée. Il supprima la clé numérique de Camille et son accès par empreinte digitale. Il changea ensuite le code maître pour une série de chiffres aléatoires que EAPOS, elle ne pourrait jamais deviner. Il est EAPOS, assis dans le salon plongé dans LEAPOS, obscurité en attendant. À 19h15, son téléphone vibra. EAPOS était un appel des EAPOS, un numéro inconnu. Il savait que EAPOS était elle. Utilisant probablement un téléphone de bureau ou LEAPOS, appareil des EAPOS, un ami parce que son portable était mort. Il laissa sonner jusqu'EAPOS, à la messagerie. Écho, message vocal. Camille, Antoine. Pourquoi mon téléphone ne marche pas? JEAPOS, essai des EAPOS, appelez un Uber et ça me dit que ma ligne est suspendue. Tu es à la maison? JEAPOS, et fini ma réunion. Il y a un problème. Rappelle-moi. Écho, 10 minutes plus tard. Un autre. Écho, message vocal. Camille, Antoine. Je suis dans un taxi. JEAPOS, et essayez des EAPOS, utilisez notre carte commune pour payer et elle a été refusée. Que EAPOS, est-ce qui se passe? On a été piraté? Je panique. EAPOS, il te plaît, réponds. Écho, Antoine ne répondit pas. Il monta à LEAPOS, étage, prépara une unique valise pour lui-même et enfila un élégant costume gris anthracite.
Il est né à Pos, allez pas avoir les Apos, RD et Apos, une victime ce soir. Il entendit le bruit des Apos, un taxi et Apos, arrêtant dans les Apos, allez. Il entendit la portière claquer. Il entendit le bruit de ses talons sur le trottoir. Le son des Apos, une femme qui pensait rentrer chez elle retrouver un mari qui la réconforterait après une journée stressante de trahison. Il se tint derrière la porte et attendit. Il entendit la clé glisser dans la serrure. Il et les Apos, entendit tourner, mais le pen électronique ne bougea pas des Apos, 1 millimètre. Il et les Apos, entendit réessayer, avec plus de force cette fois. Puis elle commença à marteler le bois. Écho, Antoine, ouvre la porte. La serrure ne marche pas. Antoine. Écho, il tendit la main et tourna la poignée. La porte et ses Apos, ouvrit à la volée. Camille se tenait là, essoufflée, les cheveux légèrement ébouriffés, portant la robe même dont Stéphane avait parlé dans les SMS. Elle était magnifique. Elle ressemblait aussi à une étrangère. Écho, oh, Dieu merci, Écho, halta-t-elle en essayant de se frayer un chemin. Écho, tout va de travers au jour des Apos, oui. Mon téléphone, mes cartes. Je crois que nos identités ont été usurpées. Écho, Antoine ne bougea pas. Il resta comme un mur dans les Apos, entré. Écho, ton identité est née Apos, a pas été usurpée, Camille. Écho, dit-il, la voix calme et des Apos, une gravité terrifiante. Écho, elle a juste été révélée. Écho, elle se figea. Le masque de elle et Apos, épouse confuse commença à glisser juste des Apos, une fraction. Écho, quoi? De quoi tu parles? Laisse-moi entrer. J'y ai Apos, et eu une journée épuisante. Écho, Écho, je sais exactement à quel point elle a été épuisante. Écho, dit Antoine. Il leva la tablette, elle et Apos, écran illuminé par ses messages avec Stéphane. Écho, j'y ai Apos, espère que elle et Apos, hôtel Coste valait le prix de cette maison parce que tu es né Apos, habite plus ici. Écho, Écho, Antoine, mon cœur, c'est Apos, tu sors ça de son contexte. Écho, balbutia Camille, la voix aiguë et fluette. Elle tendit la main vers la tablette, mais Antoine la recula des Apos, un mouvement sec et robotique. Écho, Stéphane est juste, c'est Apos, est un séducteur. C'est Apos, et comme ça que elle est Apos, industrie fonctionne. Je dois jouer le jeu pour obtenir les promotions. Tu sais à quel point j'y ai Apos, et travailler dur. Écho, Écho, je sais à quel point j'y ai Apos, et travailler dur. Écho, rétorqua Antoine. Sa voix ne tremblait plus. La déprime que Apos, il avait ressentie sur le pont avait été remplacée par un détachement froid et clinique. Écho, j'y ai Apos, et travailler pour que tu puisses jouer le jeu jusque dans une chambre des Apos, hôtel. J'y ai Apos, et travailler pour que tu puisses te moquer de moi pendant que ton patron aimait Apos, enfermé hors des Apos, un couloir. Écho, Écho, je ne savais pas que tu étais là. Écho, pleura-t-elle en S et Apos, avançant, ses talons claquant agressivement sur le porche. Écho, si j'y ai Apos, avait su, je et Apos, aurais arrêté. Stéphane était juste protecteur par rapport à la réunion. Écho, Écho, arrête. Écho, dit Antoine. Le mot fut une barrière physique. Écho, j'y ai Apos, et vu les listes dans la poubelle, Camille. Et j'y ai Apos, et vu le SMS où tu me traitais de naïf. Je ne suis plus naïf. Je suis elle et Apos, homme qui vient de déménager toute ta vie dans le hall de ton amant. Écho, la mâchoire de Camille se décrocha. Écho, quoi? Commence à déménager ma vie. Écho, Écho, les déménageurs sont partis il y a 20 minutes. Chaque robe, chaque paire de chaussures, tes diplômes, tes bijoux, tout est posé dans le hall de Lefebvre et AMP, associés. Je me suis dit que puisque tu aimes tellement être là-bas, autant y rester. Écho, le téléphone de Camille, désormais une inutile plaque de verre, glissa de sa main et ses Apos, écrasa sur le porche. Écho, tu ne peux pas faire ça. C'est Apos, et ma maison aussi. Mon nom est sur elle et Apos, acte de propriété. Écho, Écho, il est les Apos, et Écho, acquiesça calmement Antoine. Écho, et on laissera les avocats se battre pour le capital. Mais pour elle et Apos, instant, les serrures sont changées. Le système de sécurité est réinitialisé. Et puisque tu as utilisé notre compte commun pour payer tes escapades à elle et Apos, Hôtel Coste, J et Apos, et décidé de rééquilibrer nos finances. Écho, Camille se précipita pour ouvrir son application bancaire sur son téléphone, oubliant un instant que Apos, Antoine avait coupé sa ligne. Elle leva les yeux, écarquillée par un mélange de fureur et de peur véritable. Écho, combien as-tu pris?
écho, je n'ai apos, et rien pris qui ne m'est apos, appartenait pas. Jetez apos, et laissez 1 euro. Tout ce que tu as à faire, c'est apos, et décider si tu veux les signer maintenant ou si tu préfères que apos, un huissier te les remette devant Stéphane demain matin. Écho, Camille Alta. Elle est apos, écran de la tablette sur la table derrière lui et apos, alluma avec une nouvelle notification du compte synchronisé de Stéphane. Écho, Steph, et, des déménageurs viennent de déposer une montagne de cartons dans le hall avec ton nom dessus. La sécurité pète les plombs. C'est apos, et quoi ce bordel? Écho, Antoine recula et montra la tablette. Écho, ton petit ami te cherche. Il a elle et apos, air stressé. Peut-être que tu devrais aller faire un brainstorming avec lui pour trouver une solution. Écho, Antoine, et apos, il te plaît. Écho, elle changea de ton instantanément, sa voix tombant dans un murmure manipulateur et larmoyant. Elle essaya des apos, attraper sa main. Écho, on peut en parler. J. Apos, était perdu. La pression du nouveau travail. Stéphane aimait Apos, à manipuler. C'est Apos, et le patron. Je sentais que je ne pouvais pas dire non. Et Apos, il te plaît, ne jette pas 5 ans pour une erreur. Écho, Antoine la regarda vraiment, et réalisa que Apos, il ne ressentait plus de colère. Il ressentait un profond sentiment des Apos, ennui. Écho, oublier des Apos, acheter du lait est une erreur. Une réunion privée derrière une porte verrouillée est un choix. Chaque texto que tu lui as envoyé était un choix. Chaque fois que tu aimais Apos, as embrassé pour me dire au revoir cette semaine, sachant où tu allais, c'est Apos, était un choix. Écho, il recula et commença à fermer la porte. Écho, où suis-je censé aller? Écho, hurla-t-elle, le masque se brisant finalement pour laisser place à une rage pure. Écho, je n'ai Apos, et pas des Apos, argent. Je n'ai Apos, et pas de téléphone. Mes clés de voiture sont dans cette maison. Écho, tes clés de voiture sont dans le carton numéro 4 au bureau. Écho, dit Antoine. Écho, je te suggère de commencer à marcher. C'est Apos, est une belle nuit pour une balade. Très ambitieux de ta part. Écho, il ferma la porte. Le bruit du pen électronique glissant à sa place fut le son le plus satisfaisant que Apos, il ait jamais entendu. Il appuya son dos contre le bois et ferma les yeux. Dehors, il et Apos, entendit hurler, donner des coups de pied dans la porte, et finalement le bruit de ses talons et Apos, éloignant lorsqu'Apos, elle réalisa que les voisins la regardaient. Antoine alla dans la cuisine, prit la tablette et regarda le dernier message de Stéphane. Il tapa une réponse rapide depuis le compte de Camille. Écho, Camille, la réunion est terminée, Stéphane, et le travail aussi. On se voit au tribunal. Écho, il appuya sur envoyer, se déconnecta de tout et marcha jusqu'à Apos, à la fenêtre. Il regarda un taxi et Apos, éloigné du trottoir en bas de la rue. Il était seul dans une maison silencieuse, mais pour la première fois en 2 semaines, il ne se sentait pas idiot. Il prit son téléphone et envoya un dernier message sur le groupe de discussion familiale, qui est Apos, incluait désormais plus que son père. Écho, Antoine, elle et Apos, opération est un succès, papa. Je prends la route maintenant. Écho, papa, bien. Ne regarde pas dans le rétroviseur, fiston. La route devant toi est beaucoup plus dégagée. Écho, Antoine attrapa sa valise. Il ne restait pas ici ce soir. La maison semblait souillée. Il avait réservé un petit chalet à 2 heures de là, un endroit où il est né Apos, y avait ni wifi, ni réunion privée, ni lisse. En marchant vers sa voiture, il ressentit une étrange légèreté. Il avait 34 ans. Son compte en banque était réorganisé et son avenir était une page blanche. Il démarra le moteur, régla la radio sur une station que Apos, il aimait, pas celle sur laquelle Camille insistait toujours, et sortit de Apos, allait en marche arrière. 2 semaines plus tard, Antoine était assis dans une salle de conférence stérile. Son avocate, une femme brillante nommée Sarah, spécialisée dans les divorces conflictuels, était assise à côté de lui. De Apos, autre côté de la table était assise Camille. Elle avait Apos, air différente. Apos, éclat de la directrice de création senior bien apprêtée avait disparu. Ses cheveux étaient tirés en arrière de manière stricte et ses yeux étaient cernés de rouge. À côté des Apos, elle se trouvait un avocat bon marché que Apos, elle avait clairement dû engager à la hâte. Camille avait immédiatement déposé une plainte conventionnelle. Elle le poursuivait pour infliction intentionnelle de détresse émotionnelle,
réclamait la moitié des 40 000 € que Eapos, il avait déplacés et une prestation compensatoire permanente. Elle prétendait que le coup des Eapos, éclat des Eapos, Antoine à son bureau lui avait fait perdre son emploi. Écho, ma cliente a été humiliée. Écho, commença son avocat en faisant glisser un dossier sur la table. Écho, les actions de Monsieur Antoine ont conduit à son licenciement immédiat de chez Lefebvre et AMP, associés. Il a effectivement détruit sa carrière et sa réputation en un après-midi. Nous réclamons 10 000 € par mois de pension provisoire, plus la restitution intégrale des fonds volés. Écho, Antoine resta silencieux. Il se souvint des conseils de son père. Le lion ne rugit pas. Écho, volé. Écho, Sarah, elle est Apos, avocate des Apos, Antoine, gloussa doucement. Elle sortit une pile de documents. Écho des Apos, abordons la question des fonds. 38 000 € de ce compte proviennent des Apos, un héritage direct de la grand-mère des Apos, Antoine, déposé il y a 3 mois. En vertu du droit civil, les héritages sont des biens propres à moins des Apos, être mélangés pendant une période significative. Cet argent est resté sur ce compte pendant 90 jours. Nous avons les relevés bancaires qui le prouvent. Écho, elle est Apos, avocat de Camille bougea sur sa chaise. Écho, quant à elle est Apos, humiliation au bureau. Écho, continua Sarah, sa voix devenant glaciale. Écho, nous avons assigné les dossiers des ressources humaines de Lefebvre et AMP, associés. Il est Apos, avère que Camille et Apos a pas été renvoyée à cause des cartons dans le hall. Elle a été licenciée pour faute grave et conflit des Apos, intérêt. Il semble que Eapos, elle et Stéphane utilisaient les comptes de frais de Eapos, entreprise pour financer leur séjour à Eapos, hôtel. Eapos, entreprise ne voulait pas des Eapos, un procès de notre part, alors ils les ont licenciés tous les deux. Écho, Antoine regarda Camille une seconde. Il vit la panique dans ses yeux. Stéphane ne Eapos avait pas protégé. En fait, Stéphane Eapos avait blâmé pour tout ce gâchis afin des Eapos, essayer de sauver sa propre peau. Écho, Camille, SMS envoyé au numéro bloqué des Eapos, Antoine, vu plus tard dans le dossier des Eapos, instruction. Camille, Antoine, Eapos, il te plaît, dis-leur que tu as tout inventé. La femme de Stéphane le poursuit en justice maintenant, elle aussi. Si je Eapos obtient pas cet accord, je Eapos, et plus rien. Je vis dans un studio. Eapos, il te plaît, je sais que tu aimes Eapos, aime encore. Écho, elle est Apos, avocate des Eapos, Antoine sorti elle est Apos, ultime outil chirurgical. Écho, nous avons également les registres du système de sécurité de la maison. Écho, dit Sarah, Écho, y compris elle est Apos, enregistrement audio sur le porche la nuit où elle est Apos, et retrouvée enfermée dehors. Dedans, Camille admet clairement la liaison et tente de manipuler la situation. Mais plus important encore, Écho, elle fit une pause pour faire son effet. Écho, nous avons les relevés de carte de crédit. Camille, vous avez acheté une montre à 4 000 € pour Stéphane en utilisant la carte de crédit commune 3 jours avant que Eapos, Antoine ne vous confronte. C'est Eapos, et de la dilapidation de biens matrimoniaux. Écho, elle Eapos, avocat de Camille se pencha et lui murmura à Eapos, oreille. Son visage passa du rouge au blanc fantomatique. Elle réalisa que chaque mouvement que Eapos, elle avait fait avait été traqué non pas par un psychopathe, mais par un homme qui était simplement fatigué que Eapos, on lui mente. Écho, nous avons une contre-proposition. Écho, Antoine prit la parole pour la première fois. Sa voix était assurée. Écho, tu signes les papiers au jour d'Eapos, oui. Tu repars avec le 1 € que je t'ai Eapos, et laissé tes vêtements. Tu laisses tomber la prestation compensatoire et je ne remettrai pas ces relevés de notes de frais au fisc. Je suis sûr que Eapos, ils adoreraient être au courant des voyages des Eapos, affaire que tu as fait avec Eapos, argent de Eapos, entreprise. Écho, la pièce devint silencieuse. Camille regarda Antoine, cherchant le pigeon que Eapos, elle avait épousé. Elle ne le trouva pas. Elle trouva un homme qui avait enfin appris sa propre valeur. Écho, très bien. Écho, cracha-t-elle en attrapant un stylo. Elle signa les documents avec une telle force que le papier faillit se déchirer. Elle les repoussa vers lui. Écho, Eapos, espère que tu seras heureux dans cette maison tout seul. Elle a toujours été trop petite pour moi de toute façon. Écho, ce Eapos, et plus ma maison, Camille. Écho, dit calmement Antoine. Écho, je Eapos, est vendu il y a 4 jours. Je déménage sur la côte. Je Eapos, et pas besoin des Eapos, une maison remplie de fantômes. Écho, lorsqu'Eapos, ils sortirent du bâtiment, le soleil brillait.
Camille se tenait sur le trottoir en attendant un bus. Plus de voitures de fonction. Plus de VTC de luxe. Stéphane était parti. Son travail était parti. Et son écho, Antoine, CEAPOS, est officiellement terminé. Je suis sur la route. Elle est APOS, R a une odeur différente au jour des APOS, oui, papa.écho, écho, papa, CEAPOS, et elle est APOS, odeur des APOS, un nouveau départ, fiston. Conduis prudemment. Écho, Antoine enclencha la première et conduisit vers Eléapos, autoroute. Il ne regarda pas Eléapos, immeuble de bureau en passant. Il ne la chercha pas dans le rétroviseur. Il regarda simplement Eléapos, horizon où le ciel était vaste, ouvert et complètement dégagé. Eléapos, histoire du mari naïf était terminée. Eléapos, histoire des Eléapos, Antoine ne faisait que commencer. Cette histoire est un puissant rappel que le respect est le socle de toute relation. Lorsque la femme d'Eléapos, Antoine et son patron ont conspiré pour Eléapos, enfermé dehors, ils ne faisaient pas que cacher une liaison. Ils le dépouillaient activement de sa dignité. La force d'Eléapos, Antoine et Eléapos, est pas venue d'Eléapos, une confrontation bruyante ou d'Eléapos, une colère physique, mais de sa capacité à choisir Eléapos, estime de soi plutôt que le désespoir. Il a réalisé que Eléapos, on ne peut pas réparer une maison quand les fondations sont construites sur des mensonges. En agissant avec la précision des Eléapos, un chirurgien, Inès Eléapos, et pas seulement vengé. Il a repris sa vie en main et a prouvé que la meilleure réponse à la trahison est une rupture nette et un avenir couronné de succès. Que pensez-vous de Eléapos, approche froide et calculatrice des Eléapos, Antoine? A-t-il eu raison de couper les ponts avec Camille si radicalement? Ou est-il allé trop loin en faisant déménager ses affaires à son bureau et en vidant les comptes?